Eh bien salut à tous et bienvenue sur Jailbreak Passion pour une petite vidéo tuto qui consistera tout simplement à jailbreaker votre appareil sous le firmware 5.0.1. Donc pour les personnes qui ne savent pas la version de leur firmware, vous allez tout simplement cliquer sur Réglages. Ici vous allez aller dans Général, Information et là un petit peu plus bas vous avez Version. Et ce sera tout simplement la version de votre firmware qui est ici en 5.0.1. Donc ce sera le tuto pour jailbreaker ce firmware. Vous aurez besoin de Redsn0w, la dernière version, de toute façon vous trouverez le lien dans la description, et de votre firmware 5.0.1 pour votre appareil. Donc le lien est aussi dans la description et vous allez en cliquant dessus tout simplement tomber sur cette page. Et ici vous allez choisir donc votre matériel, en l'occurrence moi l'iPhone 3GS. Vous allez cliquer sur le petit menu et là vous verrez que vous avez tous les firmwares que vous pouvez télécharger. Donc en l'occurrence ici nous on va prendre le 5.0.1 et le télécharger. Une fois que vous l'avez pris, vous pourrez tout mettre sur votre bureau, donc votre firmware et le logiciel, et on va pouvoir procéder au jailbreak. Donc on va cliquer pour ouvrir Redsn0w. La manipulation est la même sur Mac ou sur Windows. Donc à la différence que sur Windows, on doit faire pour lancer Redsn0w clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est la seule chose qui va changer. On peut cliquer sur oui. Et voilà, donc Redsn0w est lancé. Avant de cliquer sur Jailbreak, on va tout simplement se rendre sur Extra. Et dans cette liste, on va choisir Select IPSW. Ici, donc on va choisir le firmware qu'on vient de télécharger. Et cliquer donc, sur le 5.0.1, cliquer sur Ouvrir. Et là, il nous dit tout simplement qu'il a bien identifié le firmware. On peut cliquer donc sur OK. Et là, pour l'iPhone 3GS, il demande si on est en ancien ou en nouveau bootroom. Donc en l'occurrence, moi c'est nouveau, donc je clique sur oui. Et là, on peut cliquer sur Back et lancer le jailbreak. Donc assurez-vous que votre iPhone est bien branché à votre ordinateur et cliquez sur Jailbreak. Ici, on voit qu'il prépare tout simplement le jailbreak. On patiente et on tombe sur cette petite fenêtre. Donc ici, vous allez cocher Install Cydia si ce n'est pas déjà fait et laisser que cette case cochée. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Next. Voilà. Et ici, il nous demande si notre appareil est éteint. Ici, donc moi, c'est pas le cas, je vais l'éteindre. Voilà. Oups. Donc je l'éteins et on va devoir le relancer en mode DFU. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le mode DFU, c'est tout simplement le relancer avec une petite manipulation qui consistera à appuyer sur le bouton On-Off pendant 3 secondes. Au bout de ces 3 secondes, vous allez maintenir le bouton Home tout en maintenant le bouton On-Off allumé, enfin appuyé, et au bout de 10 secondes, relâcher le bouton On-Off et maintenir le bouton Home. Bon, ça paraît compliqué, mais il n'y a rien de compliqué, tout est expliqué avec un délai juste derrière, donc en cliquant sur Next, vous verrez. Hein. Moi j'ai un petit souci avec mon bouton Home, donc je risque de devoir le refaire plusieurs fois, pardon. Voilà, donc on peut cliquer sur Next, cliquer 3 secondes sur On-Off. Au bout de ces 3 secondes, on clique pendant 10 secondes sur le bouton On-Off tout en maintenant le bouton Home allumé. Et on peut relâcher le bouton On-Off tout en maintenant le bouton Home maintenu. Ici, on patiente le temps que Redsn0w détecte notre appareil. Ici, moi, je risque d'avoir le petit souci qu'il ne le détecte pas à cause de mon bouton Home. Voilà, donc si vous ratez cette manipulation, vous allez tomber tout simplement sur cette erreur. Vous allez cliquer sur OK et il va vous demander de rééteindre votre appareil pour le relancer en mode DFU. Donc on va tout simplement ici, moi je vais presser pendant 10 secondes sur le bouton On-Off et le bouton Home en même temps pour qu'il se lance directement en mode DFU. Donc hop, pendant 10 secondes et au bout de ces 10 secondes, on va tout simplement pouvoir relâcher le bouton On-Off. On va garder le bouton Home maintenu et on va cliquer sur Next. Voilà, on peut tout relâcher. Donc ça c'est la façon un petit peu plus rapide. C'est pour quand votre matériel est tout simplement allumé. Donc ça concerne que les personnes qui n'ont pas réussi
le lancement en mode DFU juste avant. Ici on peut voir tout simplement qu'il télécharge donc le jailbreak. On a tout simplement à patienter le temps du téléchargement. Voilà, donc la liste se prépare pour le jailbreak. Ici on a donc sur Redsn il est écrit Done, donc on peut tout simplement le quitter. Donc, voilà. Et là maintenant tout va se passer donc sur notre iPhone. Maintenant c'est plus qu'une question de patience puisqu'il faut attendre le temps que l'appareil soit jailbreaké. Si vraiment ça prend du temps, je vais couper la vidéo pour le temps du chargement, parce que je ne vais pas vous laisser patienter devant votre écran, hein. C'est pas très utile. Je vais juste patienter le temps que le logo de l'ananas s'affiche, et après le temps du chargement, je couperai et vous reprendrez tout de suite après. Donc là, si vous voyez que ça n'avance pas, du moins vous avez l'impression que ça n'avance pas, c'est normal. Ça prend quelques minutes, hein. Hop. On arrive sur la fin. Voilà, donc ici vous avez tout simplement le logo de l'ananas qui procède au jailbreak de votre appareil. Donc là ça va prendre aussi quelques minutes. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais couper tout simplement le temps du chargement et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc on arrive donc au redémarrage de l'appareil. On a le logo de la pomme, tout simplement pour le redémarrage, hein. Donc là normalement notre appareil est bien jailbreaké, on va vérifier ça tout de suite. Donc ce jailbreak c'est la version finale du jailbreak, donc Unted the Red, qui permettra tout simplement de redémarrer votre appareil normalement sans avoir besoin d'ordinateur. Voilà, donc on patiente le temps qu'il redémarre. Voilà. Donc ici, notre appareil a tout simplement redémarré. On va le déverrouiller. Ok. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez un nouveau logo qui est tout simplement Cydia. Donc Cydia montre tout simplement que votre appareil est jailbreaké. Et donc maintenant, je vais juste vous montrer qu'il est bien Unted the Red, donc on peut le redémarrer normalement. Donc moi ici, je vais l'éteindre, en le débranchant du PC bien sûr. Hop. Donc là il n'est plus branché, et on peut tout simplement le rallumer, sans problème, sans avoir besoin de Redsn. Donc voilà, c'est un tuto qui n'est pas bien compliqué, c'est ouvert vraiment à tout le monde pour le jailbreak de vos appareils. Après il faut savoir que le jailbreak au fond il n'est pas vraiment illégal, ça dépend ce qu'on en fait. Donc moi ici par exemple c'est juste pour modifier mes icônes, modifier un peu tout ce qui me plaît. C'est pas pour essayer de télécharger les applications gratuitement ni quoi que ce soit. Et donc sur la chaîne je ne mettrai pas non plus d'applications craquées ou des choses du genre. Je tiens juste à le préciser. Donc voilà, notre iPhone a bien redémarré, on va tout simplement le déverrouiller. 1, 2, 3, 4, tout le monde connaît mon code PIN, c'est génial. Et on peut voir donc ici que notre appareil redémarre sans avoir besoin de Redsn. Donc Cydia fonctionne normalement. Ah, là on voit que Cydia ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est pas bien compliqué, ça tombe bien que ça fasse un petit peu bug comme ça. On va le rebrancher. Ici, on va tout simplement relancer Redsn, donc exécuter en tant qu'administrateur. On va aller dans Extra, Select IPSW. On va reprendre notre firmware, cliquer sur Ouvrir, donc toujours la même manipulation. Et là, par contre, à la différence près, on va cliquer sur Just Boot. Il nous demande bien sûr si notre appareil est bien en mode DFU. Donc, moi, je vais le relancer en mode DFU.
Voilà, donc on laisse le bouton Home, on clique sur Next. Ici par contre encore, voilà. On peut tout simplement tout relâcher, il va nous le redémarrer. Au moins, comme je dis, ça tombe bien qu'il y ait ce petit souci, ça ne me l'avait pas encore fait jusqu'à présent. On va tout simplement le redémarrer une fois via Redsn0w. Ça va prendre pas beaucoup de temps, vous voyez le logo de la nana, tout simplement le temps du redémarrage. Ici Redsn0w nous dit Done, donc on peut le quitter et attendre donc que notre matériel redémarre. Au moins vous avez eu un petit problème en direct et puis comment le résoudre. Donc on patiente le temps qu'il redémarre, il n'y en a pas pour bien longtemps. Voilà, donc là il a redémarré. On peut tout simplement ici le déverrouiller et normalement Cydia devrait fonctionner. Il nous demande qui êtes-vous, utilisateur, hacker ou développeur. La majeure partie des personnes sont utilisateurs, donc je clique sur utilisateur, ok. Et là on voit tout simplement que Cydia fonctionne normalement, sans souci, sans problème. Normalement vous ne devriez pas avoir ce problème, je ne sais pas pourquoi moi ça m'a fait cette erreur, mais comme je dis ça tombe bien, au moins vous voyez comment procéder à la résolution du problème. Donc ici voilà, pour ce tuto moi c'est donc terminé. J'espère que je vous ai pas pris trop de temps, je vous dis sans doute à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo, c'est la première sur ma chaîne donc soyez un petit peu indulgents. Et puis à ce moment là, moi je vous dis sans doute à très bientôt.